Il est 7h13 à la une ce matin. Charlotte qui est avec nous, étudiante en soins infirmiers du côté de Montpellier. Vous avez 38 ans, hein, Charlotte, et vous avez décidé de revenir donc à des études pour être infirmière. C'était votre rêve alors que vous étiez banquière jusqu'à présent, mais vous avez des difficultés pour financer votre formation. Alors racontez-nous déjà pourquoi vous avez envie, alors que vous étiez dans la banque, de revenir dans ce qui était votre rêve, je crois, quand vous étiez jeune, d'être infirmière. Déjà, je pense parce que quand on a quelque chose qui est ancré en nous, finalement, ça part pas. Et à un moment donné, on finit par y revenir, si on peut. Votre autre question, pardon, excusez-moi. Oui. Donc non, bien sûr. Non, mais c'est pas forcément simple toujours de raconter son parcours. Hein. Donc vous avez voulu, vous étiez bien positionné à la banque. Voilà, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Oui, j'étais directrice adjointe en banque, effectivement, et j'ai décidé en 2019-2020 en fait de revenir sur mon rêve principal, enfin mon idée principale de métier, qui était de devenir infirmière. Et en fait, tout ce qui s'est passé avec le Covid m'a juste permis de confirmer qu'on avait vraiment besoin, que j'avais envie et qu'il fallait que j'y aille. Oui, c'est ça. Alors, ce qui a été un peu compliqué, c'est que évidemment, il faut financer la formation. Parce que vous avez dû... normalement, il y a du financement de reconversion, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez des problèmes financiers aujourd'hui et vous lancez un appel à l'aide? Oui, alors c'est pas les mots sont importants, c'est pas la formation, c'est pas le coût pédagogique en soi que je demande pour lequel je demande une aide financière. Le coût pédagogique est financé effectivement par la région du fait d'une inscription à Pôle emploi. Oui. Donc ça, merci à la région, il n'y a pas de souci. Ce qui est compliqué en fait derrière à financer, c'est le coût de la vie, en fait, vos charges pendant 3 ans, parce que même si l'école est payée par la région, vous avez quand même votre continuité de vie, hein. Vous avez vos charges, votre loyer, votre nourriture, vos produits d'hygiène, vos assurances. Voilà, vous avez toutes vos charges et ça, faut bien les payer pour pouvoir continuer à vivre, à subvenir à vos besoins. Les charges moi j'ai une fille, donc les charges de ma fille également. Et ça, donc j'avais mon Pôle emploi effectivement pendant 2 ans. Pôle emploi est de 2 ans, sauf que la première année où j'ai passé le concours en 2021, j'ai pas eu le concours, et à cette époque-là, il fallait être inscrite au Pôle emploi au moins 6 mois avant l'inscription à l'école pour que la région finance le coût pédagogique. Bref, du coup, j'avais pas été prise, mais le Pôle emploi a été déclenché. Il a fallu que je travaille beaucoup à côté de ma prépa, parce que du coup, je me suis inscrite, j'ai fait une école prépa. Il a fallu que je travaille beaucoup pour recharger mes droits, pour pas être trop décalée. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et du coup, sur mes 2 ans de Pôle emploi, j'ai qu'1 an qui est pris au niveau de mon école, sachant qu'on a 3 ans d'études. Et en fait, après, il y a eu plein d'autres histoires. Moi, j'ai vendu mon bien immobilier pour avoir de l'argent de côté, ce qui me permettait de financer ma 2e année. Ma 3e année devait être financée en partie par un peu de travail et un petit prêt à la consommation en banque. Et c'est passé tout ce qui s'est passé dans le contexte aujourd'hui, le contexte actuel de la guerre en Ukraine, de l'inflation, de tout ce qui se passe en fait autour de nous, qui font que toutes mes épargnes en fait sont parties en fumée, qui font que malheureusement les banques ne prêtent plus. Ouais. Donc moi j'ai 5 banques qui m'ont refusé le prêt malgré que je sois issue effectivement de ce milieu-là, et je n'ai pas pu malgré tout faire de forcing ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de privilège. Aujourd'hui, je me retrouve finalement au pied du mur, ce qui n'était pas prévu, ce que j'avais anticipé. Oui, parce que vous êtes aussi une maman célibataire qui élevait un ado, hein, qui a une quinzaine d'années, 16 ans, c'est ça? 16 ans, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il faut vivre, quoi. Il faut être capable de survenir à l'ensemble des besoins. Et ça, c'est difficile. Vous avez du mal à boucler les fins de mois, en attendant d'avoir un poste ensuite d'infirmière. Et vous lancez donc une cagnotte. D'où vous est venue cette idée alors? En fait, ce sont des amis qui m'ont dit de le faire, parce que en fait, on était en train de discuter en fait de toutes les démarches que j'avais faites, et j'étais en train de leur dire que j'allais être obligée d'arrêter, que j'avais fait toutes les démarches possibles et inimaginables, et que j'avais plus de solution, plus d'idées. Et voilà, eux ils m'ont dit lance une cagnotte, de toute façon t'as plus rien à perdre.
Ouais. Et donc voilà, ça a été difficile pour moi parce que quémander un peu à droite à gauche, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas mon truc. Mais oui, effectivement, j'ai pas le choix aujourd'hui de demander la solidarité des gens si je veux continuer pour pouvoir devenir infirmière. Sinon, je suis obligée d'arrêter mes études. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez lancé cette cagnotte. Vous avez récolté pour l'instant un peu plus de 2000 €. Il y a eu l'appel hier dans Midi Libre. On relaie ce matin sur Sud Radio. Certains disent, attention, c'est pas une arnaque, hein, vous êtes sincère, quoi. Ah oui, bien sûr, c'est triste, hein, mais je peux le comprendre parce que les gens ont peur. Je peux le comprendre, mais non, c'est bien vrai. Je suis inscrite à l'école d'infirmière du CHU de Montpellier. Je peux donner des certificats de scolarité. Ils peuvent, je pense, aussi téléphoner à l'école pour se confirmer. Il n'y a pas de souci. J'ai une personne sur Cotisup, effectivement, sur la cagnotte, qui m'a envoyé un message, qui m'a demandé un justificatif. Je lui ai envoyé les justificatifs nécessaires. Cette personne a versé. Je le comprends totalement, il n'y a pas de souci. Oui, donc c'est sur Cotisup, bien sûr, et Charlotte, future infirmière, c'est ça, on peut trouver assez facilement. Merci, bon courage à vous, Charlotte. On voulait vous donner la parole parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de reconversion aujourd'hui, de plus en plus, de réorientation, mais ce n'est pas si simple quand on veut le faire, quand on a la trentaine, la quarantaine, et qu'on est déjà engagé, qu'on a des charges. À travers votre témoignage, on le comprend tout à fait. Oui, tout à fait. Merci, bon courage. Merci d'avoir été avec vous, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on suivra votre parcours.